Bonjour, bienvenue chez CC. Donc aujourd'hui, dans nos points de base, nous allons apprendre la double bride et la triple bride. Donc j'ai fait une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc après nos 15 mailles en l'air, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, ça c'est ma 15e. On est d'accord? Donc je fais mon jeté. Donc je fais un deuxième jeté et je vais piquer, non pas dans l'ordre, donc celle-là ça fait 1, 2, 3, donc 3 mailles en l'air. La quatrième c'est notre 15e, ok? Donc je pique dans la 5e. Je refais un jeté et je tire ma bride, mon jeté, pardon. Et là, j'ai 4 brins sur mon crochet. Donc je refais un jeté et je passe dans mes 2 premiers brins qui sont sur le crochet. Un jeté, je passe dans les 2 brins suivants qui sont sur le crochet. Un jeté et je repasse dans les 2 d'après. Et là, nous avons fait notre première double bride. Là, à nouveau, on recommence. 2 jetés sur le crochet. Donc on tourne 2 fois autour. 1, 2. On pique dans la maille suivante. Un jeté, je tire. Et là, j'ai mes 4 brins. Un jeté, je passe dans les 2 premiers. Un jeté, je passe dans les 2 suivants. Un jeté, je passe dans les 3e de suivants. Et voilà. Nous avons fait nos doubles brides. Et donc, on fait ça jusqu'au bout. Donc, je fais mes 2 jetés. Je pique dans la maille d'après. Encore un jeté, je tire. J'ai mes 4 brins. Un jeté, je passe dans les 2 premiers. Un jeté, je passe dans les 2 suivants. Un jeté, je passe dans les 2 d'après. Voilà. Nos doubles brides. Et donc, on fait ça jusqu'au bout. Vous devez être habitué aux brides déjà. Vous devez savoir les faire. Donc là, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de faire un jeté, on en fait 2. Et on passe 2 par 2. Un jeté dans les 2 premiers, un jeté dans les 2 d'après et un jeté dans les 2 suivants. Tout simplement. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au bout. Des doubles brides. Et on se retrouve à la fin de ce rang pour tourner. Une fois qu'on arrive au bout. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc je fais mes 2 jetés et je pique dans ma dernière bride. Dernière maille. Je fais un autre jeté que je passe en dedans. J'ai mes 4 brins. Un jeté dans les 2. Un jeté dans les 2 suivants. Et un jeté dans les 2 derniers. Voilà. J'ai terminé ma double bride. Logiquement, vous devez en avoir 15. Donc la première avec nos mailles en l'air. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc là, on voit bien nos 15 doubles brides. Et si on compte les petits V, c'est pareil. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, pour les débutants, n'hésitez pas à mettre un marqueur. Hein. Comme ça, au retour, vous saurez que c'est là que vous devez piquer. Hein? Voilà. Donc là, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Donc ces 3-là, comme pour les brides, correspondent à ma double bride, la première. Donc je fais mes 2 jetés sur mon crochet et je pique pas ici, mais là, au-dessus de ma deuxième. Un jeté, je passe. Un jeté dans les 2. Un jeté dans les 2 suivants. Un jeté dans les 2 autres. Et voilà. J'ai fait ma deuxième double bride. Là, pareil, vous pouvez mettre un marqueur en haut de votre troisième. Ah, un instant. Alors, désolé, c'était mon chien. J'ai un chien depuis peu, enfin, il a 7 mois. Voilà.
Donc, je sais pas, elle a dû voir quelque chose, sûrement des pigeons, parce que là, ça va bientôt être le printemps, et les pigeons rames sont revenus, et ça doit la surprendre, car elle n'en a jamais vu. Enfin bref. Donc là, on a fait notre deuxième double bride. Hein, parce que la première, voilà, donc oui, en fait, il faut mettre le petit marqueur ici, pour le rang d'après, comme ça, vous saurez où piquer, comme on a fait là. Donc, du coup, on fait nos deux jetés, on pique, un jeté, je pique dans les deux suivants, dans les deux d'après, et les deux autres. Et voilà. Et donc, et là, ben, on est reparti pour une série de double brides. Deux jetés, on pique, un jeté, je tire, j'ai mes 4 brins, un jeté dans les deux premiers, un jeté dans les deux suivants, un jeté dans les deux d'après. Et j'ai fait ma dernière double bride. Donc, je fais ça jusqu'au bout et je vous remontre comment on fait pour tourner une nouvelle fois. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang et j'ai plus qu'à faire ma dernière bride sur mes mailles en l'air, les 3 premières mailles en l'air du maille précédent. Donc, je fais mes deux jetés. Si vous ne savez pas trop voir où est votre troisième maille, vous tournez un petit peu votre ouvrage à l'endroit vers vous. Hop, vous voyez 1, 2, 3. C'est bien ici qu'il faut que je pique. Donc je fais mes deux jetés. Si vous n'avez pas mis votre marqueur, et vous piquez ici. Tout simplement. Un jeté, je passe dans les deux premiers. Un jeté dans les deux d'après. Un jeté dans les deux suivants. Et voilà. Et j'ai fait ma dernière bride, double bride, pardon, sur ma double bride. Tout simplement. Voilà. Et là, vous devez toujours en avoir vos 15. Donc, si on compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15. Voilà. Et donc, vous continuez comme ça tout le temps. Donc là, eh ben, c'est reparti pour 3 mailles en l'air. On tourne. On fait nos deux jetés. On pique pas sur la première, étant donné qu'on vient de la faire avec nos 3 mailles en l'air. On pique dans la deuxième. Voilà. Un jeté dans les deux, un jeté dans les deux suivants et un jeté dans les deux d'après. Je fais 4 rangs et puis je vous montre exactement le rendu. A tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé mes 4 rangs. Vous voyez, donc ça fait vraiment un point très très aéré. Alors ça monte très très vite. Moi, pour faire une écharpe par exemple, c'est super. Ça va très vite. C'est souple, c'est aéré, mais ça tient chaud en même temps. Et puis, ça va très très vite. Donc, pour les débutants, vous pouvez très bien faire des écharpes avec vos doubles brides. C'est super. Ça vous entraîne et vous allez voir, c'est top, top, top. Donc, voilà. En ce qui concerne les doubles brides, pardon. Donc, nous allons passer à la leçon suivante pour vous apprendre les triples brides. À tout de suite. À présent, nous allons apprendre la triple bride. Donc, c'est comme la double bride, mais en faisant d'abord 3 jetés au lieu de 2. Donc, là, au lieu de faire 3 mailles en l'air, à partir de là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, je fais 3 jetés, un jeté, un deuxième, et un troisième pour commencer notre triple bride. Donc là, je descends 1, 2, 3, 4, 5 et je pique dans la sixième. La sixième qui normalement est notre notre deuxième triple bride. Si vous comptez, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Parce que celle-ci, nos mailles en l'air, comptent comme une triple bride. Donc là, je pique. On fait un jeté. Et on tire. On a 5 brins sur notre crochet. Un jeté, je passe dans les deux premiers.
Un jeté, je passe dans les deux suivants. Un jeté, je passe encore dans les deux autres. Et un jeté pour terminer ma triple bride. Et voilà. Nous avons fait notre première triple bride. Et donc on refait ça. Un jeté, un deuxième et un troisième. On pique dans la maille suivante. Je fais mon jeté. Je le passe dans la boucle. Et j'ai bien mes 5 brins sur mon crochet. Un jeté, je passe dans les deux. Un jeté, je passe dans les deux suivants. Un jeté dans ceux d'après. Un jeté dans les autres. Et on a fait notre deuxième triple bride. Et on continue comme ça. 1, 2, 3 jetés. On pique dans la maille. On refait un jeté. On le tire. On le passe dans notre maille. Et là, on a bien nos 5 brins. Un jeté, je passe dans les deux. Un jeté, je passe dans les deux suivants. Un jeté dans les deux d'après. Un jeté dans les deux suivants. Et voilà. Voilà comment on fait les triples brides. C'est exactement comme les doubles brides, sauf qu'on fait 3 jetés. Donc, on se retrouve à la fin et je vous montre comment on tourne. Mais c'est exactement le même système que la double bride. Hein, mais bon, vous vous entraînez comme ça. Hein, vous n'oubliez pas, 3 jetés. 3 jetés pour triple. C'est facile. On pique. Un jeté, on tire dans la boucle. Hop, voilà. Et donc, au démarrage, il faut bien que vous ayez vos 5 brins. C'est simple. Et après, un jeté, on passe dans les deux. Un jeté dans les deux. Un jeté qu'on passe dans les deux. Et encore un jeté dans les deux derniers. Voilà. Je vous laisse ça. Je vous laisse faire ça jusqu'au bout et on se retrouve. J'arrive à ma dernière. Donc j'ai bien fait. Hop, on va faire nos 3 jetés. 1, 2, 3. Voilà. Et là, on voit bien qu'on arrive dans notre dernière maille. Donc on pique. On refait un jeté qu'on tire une fois. J'ai mes 5 brins. Un jeté dans les deux. Un jeté dans les deux. Un jeté dans les deux. Et un jeté dans les deux derniers. Voilà. On a terminé notre rang de triple bride. Et donc là, eh ben, pareil, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui représentent notre première triple bride. Pareil, 1, 2, 3, 3 jetés. On pique pas ici, on pique dans la suivante. Un jeté, je tire, j'ai mes 5 brins, et là, ça ne change pas. On passe dans les deux, un jeté dans les deux, un jeté dans les deux, un jeté dans les deux derniers. Voilà. Et on a fait notre deuxième triple bride. Et on continue comme ça, en prenant les deux brins. 1, 2, 3. On pique en prenant les deux brins. Sur ces rangs-là et sur tous les rangs suivants. Étant donné qu'on en est au rang de base. Parce que là, sur notre chaînette, on pouvait prendre qu'un brin, forcément. Et là, ben, on continue comme ça. Voilà. Là, je vous conseille aux débutants. Alors, vous voyez, là, on a fait, hop. Ça, c'est la maille de cette triple bride. Ça, c'est la maille de cette triple bride. Donc ça, on va dire, c'est la maille de celle-ci. Donc pour les débutants, mettez un marqueur sur celle-ci, vous voyez, 1, 2, 3, sur la troisième. Pour au rang d'après, vous saurez où piquer. Voilà. Donc on se retrouve à la fin. Et comme ça, je vous montre où on pique. Et après, ça sera toujours les mêmes rangs. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à l'avant-dernière, vous voyez, au-dessus de celle-ci. Et là, c'était nos mailles en l'air.
Donc il faut faire notre triple bride, la dernière, dessus. Donc pour savoir où piquer, tout simplement, vous mettez votre ouvrage comme ceci. Comme j'avais fait, comme je vous avais expliqué pour les autres doubles brides. Et on va piquer, on ne piquera pas ici, on piquera là. Voilà, dans celle-là. Donc vous retournez votre travail et vous voyez, c'est ici qu'on pique. Ce sera ici qu'on piquera pour faire notre dernière triple bride. Donc, hop, 1, 2, 3, et on pique là. Vous voyez, pas ici, mais là. Tout simplement. Un jeté, on tire, un jeté dans les deux, un jeté dans les deux, un jeté dans les deux, hop, et un jeté dans les deux derniers. Et voilà. Et vous continuez comme ça, tout le temps. 4 mailles en l'air, on piquera pas là, on piquera sur la deuxième, étant donné que les 4 mailles en l'air représentent cette triple bride. Et on avancera comme ça jusqu'au bout. Et au bout, on piquera ici. Voilà, dans cette maille-là. Vous voyez? Ici. Donc ça, c'est vraiment pour vous entraîner à faire des triples brides. Alors c'est rare dans un ouvrage qu'on va vous dire de faire quelque chose en triple bride. Voilà. C'est pour vous apprendre à faire des triples brides et à savoir les faire. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite leçon de triple bride vous a plu. Et je vous dis à bientôt chez CC. Au revoir les amis. Bye. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez vous abonner, eh ben, c'est en bas, sur la petite cloche. Salut! À bientôt chez CC.